Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une petite décoration qui alliera le fil d'aluminium et les perles. Donc je vais directement vous montrer le matériel dont j'aurai besoin pour réaliser cela. Donc j'ai fait une sélection de perles. Donc on a des perles un peu irisées dans les tons blancs et dans les tons mauves. On a des perles complètement transparentes et on a cette perle qui sera logiquement, on va dire, plus ou moins la finition de cette décoration. Voilà. On aura éventuellement besoin de petites calottes. Donc j'en ai de différentes formes. On verra ce qu'on pourra utiliser d'après les perles que j'aurai sélectionnées. Voilà. On aura bien évidemment besoin de fils d'aluminium. Donc j'ai pris au niveau des couleurs l'argenté. Donc j'ai pris du fil en 2 mm et demi pour la structure principale. Et j'ai pris du fil d'1 mm et demi pour pouvoir tout simplement solidifier les différentes structures. Voilà. On aura également besoin de tiges et de clous à œil. Donc j'en ai pris certaines où on a donc directement la finition pour soutenir les perles. Et j'en ai pris également où on a déjà une boucle à l'extrémité. Donc j'ai pris deux grandeurs différentes. Je verrai ce dont j'aurai besoin. J'ai pris donc des anneaux comme ceci. J'ai pris des anneaux de jonction de couleurs, on va dire, plus ou moins différentes et de tailles différentes et même de formes différentes. Donc ici on en a des plus ovales alors que celles-ci elles sont rondes. Et pour pouvoir travailler le tout, les pinces, donc une pince coupante, une pince à long et fin bec, une pince à embourron et une pince qui permettra donc de solidifier le tout. Donc c'est une pince avec des embouts qui permet justement de ne pas abîmer le fil d'aluminium. Voilà. Donc la première étape va être de prendre un bout de fil et donc de réaliser la structure, on va dire, principale. Et donc cet objet de décoration, j'ai envie de dire que l'endroit privilégié pour pouvoir le mettre par la suite, c'est le mettre pendre à une de vos fenêtres, parce que je pense que sa place est là, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une forme de cœur, plus ou moins. Donc, le fil d'aluminium, généralement, pour pouvoir bien le travailler, en tout cas s'il n'est pas suffisamment lisse à votre goût, donc vous prenez un chiffon, vous prenez vos doigts, et plus vous allez le passer, plus il va chauffer, et plus il sera malléable. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un chiffon, ou alors simplement vos doigts. Voilà, comme ceci. Donc, on va faire plus ou moins. Ici, je vais peut-être m'aider de ma pince à embourron. Voilà. Et donc, on va partir plus ou moins de d'une forme de cœur. Je dis bien plus ou moins parce qu'on peut partir de la forme, qu'on veut. Mais c'est sûr que cette forme-là peut être, je vais dire, très sympa pour cette réalisation. Donc, on va partir comme ceci. On finalisera juste après. Voilà. Alors, j'ai volontairement pris un support blanc pour qu'on puisse voir relativement bien, en tout cas pour que vous puissiez voir relativement bien la manière dont je travaille tout ça. Alors, on va d'abord finaliser celui-ci. Donc, on va prendre la pince à embourron qui permet justement de réaliser
des courbes et de travailler le fil assez facilement. Donc, je suis hors champ là. Voilà, donc avec la pince, le but est de travailler le fil de manière à terminer, j'ai envie de dire, un côté. J'essaie de voir comment je peux vous... Voilà, comme ça je pense que ce sera mieux. Donc, vous voyez, avec la pince, on arrive facilement à travailler le fil et on peut éventuellement rectifier avec les doigts par la suite. C'est pas du tout un problème. Donc j'ai envie de refaire un tour supplémentaire. Donc vous mettez votre pince, vous pincez le fil mais pas trop fort pour ne pas faire de marque. Voilà, vous ajustez le tout avec les doigts. Et alors vous ajustez votre forme aussi. La forme du cœur, mais ça j'ai envie de dire, vous pourrez éventuellement le modifier par la suite. Au départ, ce qu'on va faire, c'est une structure plus ou moins générale. Et ensuite, on retravaille le tout après. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a donc réalisé la boucle vers l'intérieur. Et ici, on va réaliser la boucle vers l'extérieur. Et on viendra ensuite y apporter des définitions et des décorations. C'est une décoration qui est relativement simple à réaliser. Et donc, je me suis dit que je pouvais tout à fait la partager avec vous. Vous voyez, donc vous pouvez très bien travailler le fil avec les doigts. C'est pas du tout un problème. Donc, à partir du moment où on arrive au diamètre de 3 mm, là, ça devient un petit peu plus compliqué à travailler. Sinon, quand vous êtes de l'ordre de 2 mm, de 2 cm et demi, de 2 mm et demi, pardon, là, il est clair qu'on peut, on peut encore se permettre de travailler le fil avec les doigts. Mais à partir de 3 mm, là, ça devient effectivement un petit peu plus compliqué. Voilà, donc, ici, je vais peut-être finaliser la forme. Ça me plaît pas trop. Pour que ça ressemble, voilà, comme ceci. Je trouve ça vachement mieux. Donc, bien entendu, si vous souhaitez réaliser cette décoration de vitres ou de fenêtres, le cœur n'est pas du tout un motif imposé. Vous pouvez réaliser, peu importe, hein, un rond ou que sais-je. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez avoir comme motif de départ. Hein. Moi, j'ai pris le cœur parce que voilà, ça me parlait bien. Maintenant, comme on arrive doucement mais sûrement en période de Noël, il est clair que vous pouvez utiliser tout simplement la forme ronde, donc qui rappelle les boules de Noël éventuellement. Donc pourquoi pas travailler dans ce sens-là. Voilà. Niveau structure, je pense que on y est plus ou moins. Donc bien évidemment, si c'est pas un cœur tip top, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va travailler cette partie-ci. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir apporter quelques perles. Donc on va prendre une tige comme ceci et on va venir tout simplement y mettre des perles. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu par rapport à ces perles-ci. Voilà.
Donc je pense qu'on va travailler ça comme ça. Je vais y mettre une perle transparente. Et lui remettre, voilà, donc ça donne ceci, à moins que on puisse encore continuer. Et donc ça nous donnerait ceci si je viens le mettre là. Maintenant je pense pas qu'on puisse en mettre une dernière, je pense que ça va être un petit peu trop grand. Oui. Donc on va se limiter à ça. Voilà, et alors je vais voir si j'ai des calottes qui fonctionnent avec les perles carrées, mais je doute. Sinon j'en mettrai pas à ce niveau là, hein, c'est pas bien grave. Ou alors je termine avec une perle comme ceci. Oui, je vais faire ça. Donc ce qu'on va faire ici, je vais voir si j'arrive à... Ça va être un petit peu juste. Donc ce que je vais faire, je vais retirer celle-là. Je vais mettre celle-ci. Et on va réaliser une boucle. Donc, première chose, on plie à 90 degrés. Voilà, comme ça. Donc, on avait la pince ici. Ensuite, on déplace sa pince qu'on met au niveau de l'angle. D'accord? Et on ramène. Ensuite, on déplace sa pince tout au bout pour former la fameuse boucle. Voilà, on remet ça correctement et vous avez une boucle comme ceci. Voilà, donc moi j'ai envie de la mettre vers le bas comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre un anneau de jonction ici, tout simplement. Alors, je vais mettre un anneau, à mon avis, de cette couleur là. Donc pour rappel, pour ouvrir les anneaux de jonction, on prend deux pinces, donc éventuellement une comme ça et la pince, voilà. Donc on n'écarte pas comme ceci, on écarte toujours comme ça. Voilà, et on vient voilà, et pour refermer c'est exactement pareil. Donc on prend une pince comme ça, on prend l'autre et alors on rejoint de la même manière qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc ça se fait ultra facilement. Voilà, et pas de distorsion au niveau de l'anneau de jonction. Voilà, alors on le remet bien contre et voilà ce que ça donne. Donc voici le premier embellissement. On pourra éventuellement voir par la suite si on lui rajoute une petite perle ou pas, hein. Ça on verra par la suite. Alors on va s'occuper maintenant de, on va le mettre dans ce sens là, on va s'occuper maintenant de sécuriser ces deux parties-ci. Donc c'est là qu'on va utiliser le fil donc plus fin. Et donc pour sécuriser ces deux parties-là, j'ai envie d'utiliser plutôt une blanche. Donc on va prendre un morceau de fil d'aluminium plus fin qu'on va couper et qu'on va lisser. Parce que généralement, c'est celui-ci qu'il faut lisser le plus. Quand on utilise du fil d'un millimètre ou d'un millimètre et demi, c'est celui-là qu'on doit généralement lisser le plus. Alors, ce
qu'on va faire, donc on va sécuriser les deux parties. Je pense que j'ai fait un fil beaucoup trop long, mais il vaut mieux trop long que trop court. Alors, on va passer, donc on va tout simplement enrouler le fil autour. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on va passer le fil de l'autre côté, on va tirer pour que ce soit le plus serré possible. On va faire quelques tours, 3-4 tours, j'ai envie de dire, c'est suffisant. Et on prend sa pince pour pouvoir resserrer, voilà, les fils. Et comme ça va se présenter comme ceci, donc on va couper juste derrière. Donc on soulève un petit peu le fil, comme ceci, et on coupe. Alors on prend sa pince et on resserre. Je vais prendre celle-ci, ce sera plus simple. Voilà. Et donc comme ça, c'est bien pincé. Donc maintenant, on positionne la perle et on va faire la jonction avec l'autre partie pour sécuriser. Donc pareil, chaque fois que vous tournez, vous tirez au maximum. Voilà, quelques tours, c'est suffisant. On rapproche les fils et on coupe. Et lorsque c'est coupé, vous prenez votre pince et vous venez aplatir la pince, aplatir le fil, pardon, à l'aide de votre pince. Voilà, comme ceci. Et donc, les deux parties sont sécurisées par une perle. Vous voyez, on en est là. Bon, on continue. Vous voyez, pendant ce temps-là, celui-ci, il se balade. Alors, une fois que c'est sécurisé, on va pouvoir justement travailler sur la forme. Alors, ce qui est intéressant de travailler aussi, c'est travailler le bas. Vous voyez, donc ce qu'on va faire, on va utiliser un anneau comme ceci, qu'on va pouvoir mettre ici en dessous. Voilà, à l'aide justement d'un autre jonction. Donc, on va reprendre un anneau de jonction qu'on va ouvrir avec cette pince-ci et celle-là. Voilà. On passe l'anneau et on passe dans le support. Il ne reste plus qu'à refermer. On va maintenant habiller ceci et donc on va prendre alors on va prendre non, si je prends ceci ça n'ira pas parce que je voudrais mettre ceci à la fin. Donc comment est-ce qu'on va travailler ça? Je vais d'abord prendre un anneau de jonction ici pour le passer dans ma breloque finale. Voilà. Je vais le fermer, pourquoi pas. On verra bien de toute façon si c'est nécessaire de le réouvrir, on fonctionne de la même manière. Et j'ai quand même envie de l'habiller de quelques perles. Donc, je vais prendre plutôt celui-ci, comme ça je n'aurai qu'un seul anneau à réaliser.
Donc, je vais prendre une perle un peu plus imposante. Alors là, je vais éventuellement pouvoir lui trouver des petites calottes. On va voir si celle-ci... Oui, celle-ci. Celle-ci rentre pas mal. Donc j'en ai deux, c'est parfait. Donc voilà ce que ça va donner. Donc comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pince à embourron. On fait un angle droit. Voilà. On remet la pince à 1 ou 2 mm de l'endroit où on a fait l'angle droit. Et dans un premier temps, oui, c'est trop grand, donc je vais déjà recouper. Il faut laisser quelques millimètres, hein, il ne faut pas en laisser trop, puisque d'office, on sait que quand on va faire le tour, bah, on n'aura pas besoin de tout. Ça, c'est au fur et à mesure où vous allez réaliser vos boucles. Vous allez savoir de quelle mesure vous allez avoir besoin. Ça, j'ai envie de dire, c'est au fil du temps. Voilà. Oups. Alors, et il reste tout simplement à terminer la boucle. Voilà. On essaye de la mettre de la même manière que celle d'en bas. Donc, je vais l'ouvrir pour pouvoir la placer sur l'anneau ici. Voilà, comme ça je n'ai pas besoin de remettre un anneau de jonction, c'est pas nécessaire. Et donc, ce que je vais faire ensuite, je vais mettre l'anneau ici et refermer sur l'anneau. Donc, par contre, ici, il faut y refaire un angle plus prononcé. Donc, le remettre un peu en arrière et lui refaire un tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est, quand je dis le remettre en arrière, c'est comme ceci. Voilà. Je réouvre. Je remets comme ceci. Et alors là, il ne restera plus qu'à refermer. Il veut bien. Alors, toi, tu vas te mettre comme ça. Donc, lui, il va se mettre ici. Voilà. Ce que j'aurais peut-être dû faire, pour plus de facilité, c'est sortir l'anneau et faire tout ça en dehors. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on en est là. Ok. On a fait l'embellissement au milieu. On commence à faire l'embellissement du bas, qu'on va terminer. Comme donc on a ici une ouverture, donc on va réouvrir l'anneau de jonction ici. Comme ça, on n'en met pas 40, hein. C'est pas nécessaire. Donc, on le réouvre, toujours de la même manière. Donc, on ouvre comme ça. On va le passer dans l'anneau ici. On referme. Alors, on vérifie que... Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Et il nous reste maintenant à travailler le dessus pour la fixation. Donc, ce
qu'on va faire, on va lui remettre un petit peu de couleur. On va reprendre notre fil aluminium 2 mm. On va prendre un petit morceau. C'est pas nécessaire de prendre quelque chose de trop grand. Ce qu'on va faire, donc, on va repartir directement sur une boucle à l'intérieur. Donc, on pince le bout du fil. On est parti sur une boucle à l'intérieur. Et une fois qu'on a fait 2 tours, on peut éventuellement continuer à la main, comme un escargot en quelque sorte. Voilà. Donc, je vais le retravailler maintenant avec un peu d'espace, comme on a fait pour le reste. Voilà, donc cette partie-ci va venir là. Et donc, on va repartir forcément comme ceci. Donc, ça va venir comme ça. Voilà. Et donc, ceci viendra, on va faire une jonction entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme un zigzag où on pourra venir insérer des perles. Voilà. Donc, on va faire un zigzag comme ceci et un zigzag comme ça. Et on termine par... Voilà. Et on termine par une dernière boucle qui va nous permettre de positionner la fixation à mettre à la fenêtre. Donc, soit vous y mettez un espèce de clou, une punaise ou que sais-je, en tout cas au niveau de fixation, pour que ce soit, j'ai envie de dire, joli et que ce soit, j'ai envie de dire, le moins visible possible, ben, vous utilisez du fil de nylon ou du fil de pêche. Comme ça ne se verra pas. Donc du fil de nylon comme ceci. Et on va finaliser ça juste après. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre le fil d'1,5 mm. On va couper un petit morceau. On va prendre une perle comme ceci. Voir si c'est suffisant. Non, j'ai envie de mettre une petite perle parce qu'il faut savoir que justement la brillance va se révéler avec la clarté du jour. Donc c'est pour ça que cette décoration est en tout cas l'élément idéal à vos fenêtres ou vitres ou portes vitrées, en tout cas derrière une vitre tout simplement. Voilà. On fait de même de l'autre côté. Comme ça, en même temps, ça sécurise la pièce. Alors, on fait en sorte que... Voilà. Donc, on trouve le meilleur angle pour pouvoir justement sécuriser tout ça. Voilà. Parfait. Et alors, si on a du mal à tirer son fil, on peut s'aider de cette pince. Vous voyez, donc si vous avez du mal à tirer le fil pour qu'il soit justement bien positionné et qu'il soit bien serré, vous n'hésitez pas à utiliser la pince, elle vous sera d'un énorme secours. Donc c'est-à-dire la pince à fin bec ou la pince à bec long, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Donc on coupe des deux côtés. J'ai pas coupé assez. Et ensuite, on remet
Voilà, avec la pince, donc le plus proche possible. Si le fil bouge un petit peu, c'est pas grave, hein, vous savez le repositionner. Le fil d'aluminium est une matière qui est vraiment très malléable, donc vous y allez, quoi, il n'y a pas de souci. Alors, pour la prochaine jonction, on reprend un morceau de fil, et là, on va prendre une perle blanche, on va insérer ici. Donc, ici, ça va se rejoindre pour la fixation, et là, on va uniquement mettre l'étoile. On va rien mettre d'autre, pardon. Donc ici, pour serrer, on prend la pince, on fait quelques tours, 2 ou 3 c'est suffisant. Moi généralement j'en fais 3, mais voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez. On rejoint les fils des deux côtés si possible. Et on fait pareil de l'autre côté. Et justement, on réajuste tout ça. Voilà. Donc généralement, le premier tour, c'est celui qui doit être le plus serré. Regardez, vous pouvez même vous permettre de faire des choses comme ça, hein. Faut pas hésiter. Et ensuite, on remet le fil au bon endroit quand on a terminé ces manipulations. Il faut quand même juste veiller à ne pas faire trop de coups dans le fil avec ses pinces. C'est la seule chose à laquelle on doit faire méga attention avec le fil d'alu. On fait pareil de l'autre côté. Alors, on prend sa pince et on vient coller le fil au support. Voilà. Donc maintenant, on va positionner tout ça pour pouvoir terminer notre embellissement. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre un anneau de jonction. On va rien faire de plus entre les deux. Donc, pareil que tout à l'heure, l'anneau de jonction, on l'ouvre avec 2 pinces, comme ceci. Et on va réunir les deux parties. Alors, pour plus de facilité, vous les mettez comme ceci, voilà. Et vous refermez votre anneau. Alors, nous avons quasiment terminé. Il nous reste maintenant à mettre le système de fixation. Donc, ce que vous faites, vous prenez un anneau de jonction que vous mettez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais quand même sécuriser ici. Voilà. Alors, vous prenez un anneau de jonction. Que vous ouvrez, que vous mettez ici tout en haut. Vous le refermez. Voilà. Vous prenez maintenant du fil de nylon, de la longueur que vous voulez, selon, j'ai envie de dire, la hauteur à laquelle vous souhaitez l'accrocher. Vous le pliez en deux. Vous le passez
à l'intérieur de l'anneau de jonction. Les deux extrémités, vous les passez dans la boucle ici. Voilà. Voilà votre fil maintenant attaché. Ici au-dessus, il vous reste à faire un nœud. Donc pour faire un nœud, vous faites d'abord un nœud, j'ai envie de dire traditionnel. Voilà. Et vous faites ensuite un autre nœud qui vous permettra, pour le deuxième nœud généralement, donc je passe une fois, donc les deux forcément, ils veulent bien, et je les repasse une seconde fois. Voilà. Je serre et j'hésite pas à prendre ma pince pour serrer. Et donc j'ai cet endroit-ci au milieu des deux nœuds qui me permettra donc soit de les accrocher, vous voyez ici, de les accrocher à un clou, une punaise ou que sais-je. Et donc cette partie-ci, je peux me permettre, oups, j'ai mon fil qui est accroché, de le couper. Voilà, et bien nous avons terminé. Donc je vous montre ça comme ceci. Donc vous avez l'extrémité ici. Vous avez ensuite, maintenant, libre à vous, d'après la longueur de votre vitre ou de votre fenêtre, de réduire la grandeur de la pièce principale. Hein, d'accord? Donc vous avez, ça va se présenter comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous avez la partie là où vous aurez la fixation. Voilà, je vous mettrai quelques photos à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous donnera éventuellement des idées pour pouvoir décorer votre intérieur, ou pourquoi pas faire un cadeau à une amie qui aime la déco un peu personnalisée, ou éventuellement un petit cadeau à un membre de votre famille. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu. Si vous souhaitez suivre la continuité de ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme cela, vous serez averti des prochaines publications. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas partager cette vidéo. Donc on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité. À très bientôt.